Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Frères et sœurs, au moment où Jésus se retrouve avec ses disciples, on est dans un moment de fragilité. On dit ça parfois de nos enfants quand ils sont à l'école. Il y a une période où c'est facile de vivre le décrochage scolaire. Alors donc, un moment où, dans ce qui se passe autour de Jésus, on voit des morceaux tomber, des personnes quitter. Et là, au fond, Jésus, prenant en compte cette réalité, va ouvrir ce carrefour où il va dire « Mais qui suis-je » pour ceux et celles dont vous entendez les propos. C'est une bonne question. Aujourd'hui, si on posait à la société « Qui est Jésus ?», ce ne serait pas tellement à la mode d'y répondre. Nous découvrons cette fragilité-là même face à l'Église, face à la réalité du peuple de Dieu que nous formons. Encore récemment cette semaine avec le recours collectif contre l'Église de Québec en regard d'abus sexuels. On dirait que se manifeste avec le temps la fragilité de nos vies, la fragilité de notre Église. On pourrait parler de la situation financière, bien sûr. On pourrait parler aussi du vieillissement de nos communautés chrétiennes, bien sûr. On pourrait parler du fait qu'il y a très peu de personnes qui entrent dans les monastères, bien sûr. Je lisais dernièrement quand même les jeunes générations en France, il y a comme un décrochage. Nous-mêmes, avec nos propres enfants et petits-enfants, on constate cette réalité de la fragilité de la foi. C'est comme si on est conduit à faire cette expérience de perdre nos morceaux, d'être dépouillé. Ce n'est pas parce qu'on est conduit à la mort. Jésus lui-même va dire, il est cette clé qui ouvre même la porte de la mort qui semble nous enfermer pour toujours.
Mais il vient en même temps, prenant au sérieux notre vie, prenant au sérieux l'état intérieur dans lequel on se trouve, il vient en même temps nous poser la question essentielle. Qui suis-je pour toi? Votre présence est une réponse, bien sûr, précieuse. Mais en même temps, c'est comme si dans ce décor-là, on est invité à laisser Jésus encore nous questionner pour qu'on s'enracine en lui. Et qu'au milieu d'un monde où peuvent s'évaporer des sécurités que nous avions, nous puissions trouver un socle solide. Je vous dis simplement ça, pour nos 14 églises, il faudrait entre 12 et 15 millions de dollars juste pour les réparer, puis les mettre d'aplomb. Et je dis ça pour les amoureux du patrimoine, ça donne bien, on est dans l'église de Notre-Dame. Pour ceux qui aiment le patrimoine, je peux vous dire que dans 5 ans, l'église Notre-Dame sera en moins bon état qu'elle l'est actuellement. C'est le constat que je fais par rapport aux années antérieures. Parce qu'on n'est plus capable de porter ça. Même les bâtiments font couler la mission. Dans ce contexte-là, où on se met les yeux vis-à-vis des trous, c'est là que le Christ nous dit que tout n'est pas joué d'avance, qu'on n'appartient pas à la mort, et que ce qui va être crucial, c'est notre réponse à la question qu'il nous pose. Qui suis-je pour toi? La profondeur des racines d'un arbre n'est pas indifférente aux tempêtes qu'il a traversées. La fraîcheur d'une source n'est pas indépendante des obstacles qu'elle a traversés. Et nous aussi, nous sommes invités à nous ancrer, même lorsque le sol glisse sous nos pieds, à plonger dans l'amour du Christ. C'est ce que Pierre a fait. Et Jésus va lui dire qu'il est précisément celui sur lequel Dieu va construire. Dieu construit toujours à partir du geste de foi que nous posons. Toujours. Notre réponse de foi permet à Dieu de construire ce qui est de lui, pas d'abord des pierres extérieures, mais une communauté, un tissu de liens, de réconfort. Ce qui fait que quelqu'un va aller chercher votre épicerie pour vous, aller chez IGA ou ailleurs, parce que votre santé est fragile. Ce qui fait que vous accueillez peut-être un enfant ou un petit enfant qui a de la misère. Ce qui fait qu'on est accueillant au gazouillis d'un enfant dans l'Église. C'est dans ce mystère-là que Dieu construit. Je célébrais une cérémonie des anges il y a 2 semaines avec une famille de 4 personnes dont le plus jeune de 13 mois est décédé après une longue maladie. Puis le petit bonhomme, son frère, 4 ans, qui a dit dans un cri du cœur, « Je l'aime trop, mon petit frère, je l'aime gros comme l'univers. » Je ne sais pas si vous voyez que les portes de la mort sont vaincues. Il disait ça, les larmes étaient dans les yeux des parents, du grand frère. Il faut que vous sachiez ceci.
pour ne pas qu'on demeure simplement dans le scandale d'une Église qui est malheureusement source de grandes blessures, qui nous sont répétées d'ailleurs. On a comme un dévoilement. Hein? On pensait que c'était si beau. On avait mis les prêtres sur les autels. Non, mais puis Pierre va faire cette expérience de dire à Jésus combien il croit en lui. En même temps, quand ils vont être dans la barque avec la tempête, lorsque Pierre va lui dire « Je veux aller te rejoindre, si c'est bien toi », il va faire l'expérience de Calais. Et il va renier Jésus. Ce qui fait dire que l'Église, elle est fondée non seulement sur la foi de Pierre, mais sur les larmes de Pierre, qui voit le regard de Jésus lui donner son pardon, alors même qu'il est devant son reniement. Ça veut dire que nous n'appartenons pas aux fragilités qu'on peut constater dans notre vie, dans nos églises, dans les prêtres, Nous n'appartenons pas à ces difficultés. Et l'histoire peut changer. L'histoire est dans un carrefour où ce qui fait que ça peut basculer, culbuter, ce qui fait qu'il peut se passer quelque chose d'inattendu, c'est notre « Je crois en toi, Seigneur ». Je choisis de mettre ma confiance en toi. C'est là que nous sommes, sans nous surprendre de nos fragilités. Même la pandémie, moi je fais l'expérience que ça me pousse dans mes limites en regard de la patience, en regard de... Je suis poussé à bout, là. Je me sens moins accueillant, moins capable d'accueillir ce qui arrive. On dirait que je suis à fleur de peau. C'est comme ça, là, la vie. Elle nous amène à faire l'expérience de... Oui, vous avez déjà dit, je crois, à Jésus. Mais aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, dans ce réel qui est le même que ce que les disciples vivaient, parce que devant ce que Jésus annonçait par rapport à la croix, par rapport à la souffrance, devant ce que Jésus annonçait, les disciples, on perdait des morceaux. Ben nous aussi. Et c'est un peu particulier parce que le nom de Pierre, il lui a été donné après le geste de foi. C'est comme si notre identité profonde, elle se révèle après les difficultés dans lesquelles on choisit de mettre notre confiance en Jésus. Notre identité profonde. C'est comme si les questions que Jésus nous pose, puis là je prends une image, c'est boiteux, mais imaginez qu'au fond la question, elle est comme de l'autre bord du ventre de la mère, puis que le nouveau-né, l'enfant qui n'est pas encore venu au monde, entend ces questions-là, puis il voit juste qu'il y a un passage serré à traverser. Et la question, elle appartient à l'univers où Dieu nous appelle, pour qu'on découvre un jour son amour et notre visage. Bien, permettons au Seigneur de pouvoir construire ce que lui veut. Hein? Il ne reconstruira pas nos sécurités. D'ailleurs, nos sécurités, souvent, nous ferment aux autres, à la vie. On se pense correct, on est blindé, on devient un plat Tupperware, l'eau ne rentre plus, même si tu verses l'océan là-dessus, tout est pur, tout est parfait. C'est pas ça la vie. La vie, il y a un dévoilement de la pauvreté. Pierre va être conduit là. La semaine prochaine, là, vous allez l'entendre, Jésus qui va dire « Arrière de moi, Satan ». Il va dire ça à Saint-Pierre. Parce que Pierre, il dit « Écoute, non, la croix, oublie ça, là, franchement, tu t'énerves un peu. » Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est la position du disciple que nous sommes.
dans une fragilité en regard du socle pour vivre aujourd'hui, puis en même temps faire de cette fragilité le tremplin où on choisit de dire à Jésus, « Je te fais confiance. » Faisons-lui confiance.